Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 3 de la série de révision numéro 1. C'est un exercice de bac 2011, session de contrôle. Un circuit électrique comporte, monté en série, un résisteur de résistance R, une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r égale à 10 ohms, un condensateur de capacité C égale à 2 microfarads et un ampère-mètre. Un générateur basse fréquence GBF impose, au bord de ce circuit, une tension sinusoïdale U de T égale à U max sinus de pi NT. Donc là, sous-entendu, phi U égale à 0. D'amplitude U max constante et de fréquence N réglable. A l'aide d'un oscilloscope Béco, on visualise simultanément la tension U de T et la tension UR de T au bord du résisteur R. On obtient les oscillogrammes de la figure 4. Première question, faire le schéma du circuit en indiquant les connexions à réaliser avec l'oscilloscope, sachant qu'on visualise UR sur la voie X et l'autre de l'oscilloscope et U sur sa voie Y. Donc une question très classique. Circuit contenant un GBF. Puisqu'on veut visualiser U et UR, donc le résisteur devait être branché au côté du GBF. Voilà. Alors, ici on va brancher la masse, là la voie X, et par là la voie Y, pour visualiser la tension UR et U. Montrer que la phase initiale phi I de l'intensité du courant électrique est phi I égale à pi sur 3 radians. Alors ici, pour déterminer phi I, on n'a qu'un seul moyen, c'est de déterminer le déphasage entre U et I. Et puisque phi U égale à 0, donc on pourrait déterminer phi I. Là, on voit bien sur la figure 4 que la tension UR de T, elle est en avance de phase par rapport à U. Donc je peux mettre ici soit delta phi égale phi UR moins phi U, pour qu'il soit positif. Ça vaut 2pi sur T multiplié par delta T. Alors, UR elle est en avance par rapport à U, donc ce décalage il est positif. Alors, ici, on se concentre bien. On a bien la valeur de la période T, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 graduations, c'est-à-dire 4,5 millisecondes. Et le décalage entre les deux tensions est de 1 division et demi, c'est-à-dire 9 sur 1,5, ça fait 1 sixième. Donc le décalage, ça vaut T sur 6. En simplifiant par T, en simplifiant par 2, on trouve pi sur 3 radians. Puisque phi U égale à 0, donc phi UR c'est pi sur 3. Et UR et I sont proportionnels. Alors, UR de T et I de T sont proportionnels. Ceci veut dire que phi UR égale à phi I, phi U égale 0, équivaut à dire que delta phi égale à bien phi I égale à pi sur 3 radians. Relever à partir des oscillogrammes les valeurs de U max et de UR max, les amplitudes des deux tensions visualisées. Alors, U max ça vaut donc 4,5 volts. UR max quant à elle, ça vaut 2 volts. Montrer que R égale 2R, 2 petit r, UR max sur U max moins 2 UR max. Là, on va essayer d'utiliser une propriété du déphasage, delta phi. Cosinus delta phi, qui est égal à R plus petit r fois I max sur U max. Je développe ici, ça sera R I max plus petit r I max divisé par U max. Ça, c'est UR max. Plus petit r I max divisé par U max. UR max c'est R I max, donc I max c'est UR max sur R. Je remplace ici. C'est UR max sur R. Pour arriver à cette relation, je vais déterminer ce petit R là, ce R là. Autre chose, le déphasage delta phi, il faut pi sur 3. Son cosinus, il faut 1,5. Ça va nous aider aussi. Alors,
On travaille calmement pour dégager ce R là. Donc UR max plus petit r UR max sur R égale U max sur 2. Équivaut à dire que R fois UR max sur R égale U max sur 2 moins UR max. C'est-à-dire c'est U max moins 2 UR max, le tout divisé par 2. Je réduis mon dénominateur. Ceci veut dire que l'inverse de celui-là égale l'inverse de celui-là. R sur petit r UR max égale à 2 fois U max moins 2 UR max. Équivaut à dire que R égale, donc ça je vais mettre en haut, 2 fois petit r UR max sur U max moins 2 UR max. Et c'est bien l'expression demandée. Petit b, on veut la valeur de R, petit b. Donc R égale 2 fois 10. UR max, c'est 2. Divisé par U max 4,5 moins 2 fois 2. Donc en haut, on a 40 divisé par 4,5 moins 4 par 0,5. Ça donne 80 ohms. Détermine la valeur de l'intensité I du courant électrique indiquée par l'ampèremètre. Quatrième question. UR max égale R fois I max. Donc I max égale UR max sur R qui est égal 2 sur 80. On trouve 25, 10 exposant moins 3 ampères. Donc I, c'est I max sur racine de 2. Alors 25 sur racine de 2, ça donne 25 fois racine de 2 sur 2. 25 sur 2, c'est 12,5. Racine de 2, 10 exposant moins 3 ampères. Bien. Quatrième question. Montrer que l'équation différentielle régissant les oscillations du courant électrique I circulant dans le circuit précédent est donnée par L dérivé de I par rapport au temps plus grand R plus petit r fois I plus 1 sur C primitif de I dt égale à U dt. C'est une question qui est très classique. Alors, on revient au circuit. On représente chaque tension par une flèche en respectant le sens du courant. Bien sûr, d'après ce branchement-là, c'est ça, c'est le sens du courant positif. Donc ça, c'est U, UC, UB et UR. D'après la loi d'Eymans, UR plus UB plus UC moins U égale 0. Équivaut à dire, alors, UR c'est R fois I, UB c'est L dérivé de I plus petit r fois I, UC c'est 1 sur C fois primitif de I de T. Tout ça, ça vaut U lorsque je déplace dans l'autre membre. Donc ça sera R fois I de T plus L dérivé de I de T par rapport au temps plus petit r I de T plus 1 sur C primitif de I de T dt. Tout ça, ça vaut U de T. Bon, je mets en facteur I de T et j'obtiens l'équation demandée. Sur la figure 5 ci-après, ça c'est la figure 5, je l'ai repris ici, on a représenté le vecteur V1 qui est associé à la tension 1 sur C primitive de I de T, et le vecteur V, ce vecteur-là, qui est associé à la tension U de T, la tension du générateur. Complétez la construction en respectant l'échelle adoptée et en représentant dans l'ordre les vecteurs V2 et V3 associés respectivement à R plus petit r fois I de T, le vecteur V2, et le vecteur V3 associé à ce terme-là, L dérivé de I. Alors là, en mesurant par une règle la longueur du vecteur V, puisque c'est le seul vecteur qu'on possède son amplitude, on trouve bien qu'il est égal à 4,5 cm. Donc l'échelle adoptée ici, c'est 1 volt 1 cm. Échelle
1 volt, 1 centimètre. Voilà. Alors, donc on a déjà le vecteur de cette tension et le vecteur de cette tension. Il nous reste ces deux vecteurs-là. Alors, on va compléter les deux vecteurs, soit I de t égale Im sinus oméga t plus phi i, R plus petit r fois I de t, ça donne R plus petit r Im sinus oméga t plus phi i. Alors, à cette tension-là, on va associer un vecteur qu'on nomme V2, d'amplitude R plus petit r I max, et de phase initiale phi i. Pour l'autre tension, L dérivée de I de t par rapport au temps, ça vaut L oméga I max sinus oméga t plus phi i plus pi sur 2. Voilà. Donc ça, on lui associe un vecteur qu'on nomme V3 d'amplitude L oméga Im et de phase phi i plus pi sur 2. Bien. Alors ce vecteur-là, normalement, le vecteur V1, sa phase initiale, le vecteur V1, je vais l'écrire ici, ça en son amplitude, c'est I max sur C oméga, et sa phase, c'est phi i moins pi sur 2. D'accord? Bon. Ici, je vais donner un petit détail. Voilà. Ce circuit-là, c'est un circuit qui est capacitif. Pourquoi? Parce que UR, elle est en avance par rapport à U. D'accord? Pour un circuit capacitif, normalement, la construction de Fresnel, elle nous apparaît sous cette forme-là. Ça, c'est le vecteur R plus petit r I max. Ça, c'est le vecteur L oméga I max. Ça, c'est le vecteur Im sur C oméga. Et ça, c'est le vecteur qui représente la tension au bord du générateur. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici de ça? Eh bien, ici, on a ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur qui est nommé V1. Et ça, c'est le vecteur nommé V. Mais où il est représenté? Il est représenté comme ça. Donc ce vecteur-là, on va le translater comme ça. Ce vecteur-là, il va être translaté comme ça, à peu près. C'est un brouillon, bien sûr. Donc V, il devient ici. Donc c'est ce qu'on nous donne. Alors, on nous demande de tracer le vecteur V2, que représente la tension R plus petit r I max. Donc ce vecteur-là, on va le tracer le premier. Donc on va le tracer à partir de quel point? À partir de ce point-là. Donc il va être tracé ici. Comme ça. Et on va compléter par le vecteur V3 qui représente la tension L oméga max. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc normalement, on devrait obtenir cette construction. Donc on a les deux vecteurs qui sont tracés en trait continu. On va compléter les deux vecteurs tracés en trait pointillé. D'accord? Bon. Alors, je continue, je complète le traçage. Donc à partir de là, un vecteur, ce vecteur-là, il doit être orthogonal au vecteur V1. Et ce vecteur-là, il doit être perpendiculaire à ce vecteur-là V2. Et son extrémité, elle doit arriver jusqu'à ce point-là. Sinon, on peut tout court tracer un vecteur dont l'amplitude c'est R plus petit r multiplié par I max. Alors si on calcule cette amplitude, R plus petit r I max, ça donne combien? R plus petit r, ça donne la valeur de 100 multiplié par 25 10 puissance moins 3, ça donne 2,5 volts. 2,5 volts, donc ce vecteur-là, il doit être de longueur 2,5 cm. Donc d'après l'échelle que j'ai adoptée au tableau, bien sûr, je devrais avoir ça. Ensuite, je complète le vecteur. Peut-être il y a un petit décalage.
décalage. C'est bon. Normalement, c'est comme ça. Ça, c'est R plus petit r. Et M, c'est tout court le vecteur V2. Et ça, c'est le vecteur V3 d'amplitude L oméga et max. Voilà. C'est comme ça. Alors, en exploitant la construction de Fresnel, montrer que la fréquence de GBF est n égale à 223 à peu près, 223 Hz. Alors là, on peut déterminer la longueur de ce vecteur-là avec une règle et le convertir en volts avec cette échelle-là. Alors, en cherchant la longueur, donc d'après la construction, IM, la valeur de V1, c'est IM sur C oméga. Oméga, c'est 2πm. Ça vaut à peu près 8,9 volts. Alors, en déterminant N, ça sera Imax, 25 10 exposant moins 3, divisé par 2π, multiplié par 8,9, multiplié par la capacité C, qui est déjà donnée dans l'exercice, 2 microfarads, 2 10 moins 6. Alors, en faisant le calcul, on devrait trouver normalement 25 10 moins 3 divisé par 2π fois 8,9 fois 2 10 puissance moins 6. Alors on trouve 223,5. Donc c'est à peu près égal à 223 Hz. Dernière question, déduire la valeur d'inductance L de la bobine. Alors là, on va chercher la longueur de ce vecteur-là. Pardon, je n'ai pas mis la flèche. Voilà. Donc je mesure. Alors je tiens à peu près 5 volts. À peu près. Donc ça c'est I. 2I. D'après la construction, L oméga IM, c'est à peu près 5 volts. Donc L, ça sera 5 divisé par oméga 2π fois 223 fois Imax 25 10 exposant moins 3. Alors on obtient une valeur à peu près égale à 0,057. Voilà. Ça, c'est la correction de l'exercice numéro 3 de la série numéro 1.